Allez, on y va, perdez pas de temps, là. Allez, dépêche-toi. Allez. Puis tu me fermes la grille, là. Dépêche-toi, tu mets la chaîne, là. Allez, hop. On bouge pas, les mecs, on bouge pas. Allez, dépêche-toi la chaîne, là. Allez, vite. Et on bouge pas, les mecs, vous tenez, Paul Macaroni, tu comprendras jamais rien, hein. Rentre chez toi. Bande de voyous! Saloperie de métèque! Viens ici! Mon masque! Je suis là! Mon masque! Tout a commencé 3 mois plus tôt, par un pneu crevé. Une heure d'arrêt, faut que je change une roue. Beaumasque n'était pas du pays. Il est arrivé chez nous sur un vieux bus, un jour de printemps 1952. Il ne soupçonnait pas qu'il allait rencontrer l'amour de sa vie. Il ne s'appelait pas encore Beaumasque, d'ailleurs. C'est cette nuit-là qu'on l'a baptisé Beaumasque. Il danse le beau gosse? Oui. Allez, parti. Camarade, s'il vous plaît, camarade. Votre délégué va s'adresser à vous. Camarade! Ouais! Tu nous saoules là, nous on préfère gâcher. Oui, je sais, camarade, que vous avez mérité de vous amuser un peu. Mais il faut rester vigilant, car nous sommes en guerre. Partout, les capitalistes montrent leur violence. Ici même, à Saint-Quentin, nous sommes en première ligne. Vous savez tous que le consortium Empoli a pris le contrôle de notre usine. Le vieux Le Tourneau était un franc salaud, mais au moins, ça va à quoi s'en tenir. Avec la banque Empoli, nous devons doubler notre vigilance. Alors, Nathalie, où étais-tu? Excusez-moi. Allez. Ça y est, je suis là. Alors, bon anniversaire, cher Jean. À vos 80 printemps, vous avez été un pionnier dans l'industrie du textile. Vous avez montré la voie. Vous m'avez volé, vous et votre banque. Allons, père, écoutez plutôt Emilio, il a une annonce à nous faire. Vous avez montré la voie, mais nous sommes à présent dans une compétition internationale. La soie chinoise est beaucoup moins chère et nous sommes obligés de moderniser la production. Mais nous allons montrer à nos ouvriers que l'on peut survivre dans cette lutte sans merci tout en respectant l'aspect humain. Je propose donc de nommer Philippe, mon beau-fils, responsable de notre programme de modernisation que nous appellerons Programme Le Tourneau. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Voyons, père, pourquoi dites-vous des choses comme ça? Votre petit-fils est nommé directeur. Ah, je me demande ce que ça cache comme saloperie. Qu'est-ce qui t'a pris d'épouser ce faiseur? Ah, si mon fils n'était pas mort. Peut-être que si vous n'aviez pas été maréchaliste, votre fils n'aurait pas été exécuté par la résistance et votre petit-fils n'aurait pas été obligé de s'engager à 18 ans pour sauver l'honneur de la famille. Salaud du pain! Tu t'es bien planqué en Amérique pendant que nous on faisait la guerre. Ce n'est pas parce que tu as acheté mon usine que tu vas me parler comme ça.
voleur! Le capital nous fait la guerre pour nous exploiter encore davantage. Mais sous la conduite du camarade Staline. Et suivant l'URSS, le pays du socialisme, nous vaincrons. Vive le Parti des travailleurs! Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison de notre Concierge, le monde est au fuselage, qui était le camarade, où est au fuselage, il serait allé sur l'eau, avec un moment. Arrêtez votre cirque, il faut qu'on vous le dise comment. Qu'est-ce qu'il y a, la chanson de Kevin? Vous chantez faux. Eh, c'est pas content, t'as qu'à retourner dans ton bled. Hein. Et il y a le macaroni qui aime pas la chanson française. Va fanculo. Bande de fachos! Essayez! Bah, on y va, hein? On va vous laisser, hein? Allez, continuez la fête, hein? Allez, ciao! Allez, la fête continue! Musique! Il n'y a que toi, Philippe, qui puisse mener à bien cette tâche. Les ouvrières te respectent. Merci. Elles connaissent ton engagement durant la guerre. The right man in the right place. Monsieur le sous-directeur chargé du programme de modernisation, m'accordez-vous cette danse? Tu es gentil, mais je ne danse pas. Tu danses pas, tu bois pas, tu baisses pas. Fais déboutonne-toi, merde! Nathalie, quand vas-tu enfin grandir? Mais papa, je suis déjà trop vieille. Je t'attends! Ça suffit. Il faut que j'aille en ville. C'est la fête annuelle des syndicats. Il serait bien que je fasse acte de présence. Excellente idée. Il faut montrer à ces gens qu'on les respecte. Tu pourrais même en profiter pour annoncer le programme Le Tourneau. De la connerie. Bien sûr, Emilio. Ils s'en foutent qu'on les respecte. Ils veulent manger à leur faim et basta. Je t'amène. J'ai pas envie de me suicider. Et pourquoi tu veux vivre? Hein? Pour jouer les patrons dans cette usine de merde? Allez, viens, on va à Saint-Trope. N'aie pas peur, quand je suis sous, je conduis encore mieux. T'as pas compris? Je veux aller à cette fête. Mais parce que tu crois que les ouvriers, ils t'attendent? Nous avons une responsabilité envers les ouvriers. La solidarité. Tu en as déjà entendu parler? Oh, si tu crois ce genre de blague. Allez, monte, j'ai envie de danser. Il y aura peut-être des beaux ouvriers musclés. Bon, d'accord, mais tu roules doucement, hein? Oui. Allez, on y va! Ouais! Doucement, j'ai dit doucement. Je t'ai jamais vu par ici. Je ne suis jamais venu. Dommage, on a besoin de camarades comme toi. Si tu me dis de rester, je reste. Hein. Ah, vous les Italiens. Ah, mon bus. Grazie per il ballo. Arrivederci. Bonne route et bonne chance, camarade. Adieu. Et dans mon coco. T'aimes pas la chanson française? T'es-moi la paix, connard. Fanculo. Allez, chérie, viens, on va t'apprendre à danser. Chiche, tu dis merde! Fanculo. Les filles de cabaret se disent toutes vierges. Les filles de cabaret se disent toutes vierges. Les grands sont merde, la fille en folie. Allez, vite, vite, on se casse, les gars. Allez, 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 allez. Quelqu'un, vite! Vous à l'intérieur, là! Oui, monsieur, vite, vite! Mon Dieu. Voilà, par ici. Venez. Doucement. Madame. Oh, les salauds. Allez, 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 là. Attention sa tête. C'est votre milice. Vous exploitez, ça vous suffit pas? Jamais j'aurais donné un ordre pareil, vous le savez bien. Ils n'ont pas besoin d'ordre. Pierrette, Madame Amal, il ne faut pas que cet incident gâche notre dialogue. Quel dialogue? Justement, j'ai une annonce à faire. C'est pas le moment. Il y a des papiers, cet homme-là?
Allez, on rentre. Tu vois, on se débrouille très bien sans toi. Vas-y, toi. Je rentrerai à pied. Mais arrête de t'humilier, tu ne vois pas qu'on ne veut pas de toi. C'est un Italien. Il a un récépissé provisoire. Bel masque. Ça veut dire beau masque. Ça lui va bien quand même, hein? Ah non, bel masque, ça veut dire beau mal. Mais va pour beau masque. Mon bus. Hein? Merde, bus. Oh là! Oula. On pourrait l'amener à l'hôpital, non? Je voudrais pas qu'il salisse votre voiture. Allez. Arrête. La solidarité, hein. Solidarité, mon cul, tu es amoureux de la cheftaine communiste, c'est tout. Je vois pas ce que tu veux dire. La cheftaine communiste, madame amable. Camarade Pierrette. Remarque, elle est bandante. Avoue, tu en baves d'envie. J'avoue rien du tout. Entre. Voilà, ici c'est le salon, la salle de réunion, la cuisine, la cantine, la permanence. Déshabille-toi, hein. J'habite là. Mais j'ai toujours de quoi dépanner, camarade. C'est l'homme de ta vie? C'est ma famille. Allez, arrête ta chemise. Oh, elles t'ont bien arrangé, ces salopards. Ben, grâce à eux, je suis là. Je vais pas me plaindre. Arrête ton charme. Oh, excuse-moi. Je dors dans ton lit ce soir. Allez, viens me réchauffer. Arrête de jouer aux enfants terribles, hein? Philippe, si tu m'aimais, ça changerait tout. J'arrêterais de boire, je changerais. Je t'aime beaucoup, mais t'es comme ma sœur. Je ne veux pas que tu m'aimes comme une sœur. Moi, je suis tombée amoureuse de toi la première fois. Le prestige de l'uniforme, t'avais 17 ans. Pour toi, je suis toujours loi blanche en soquette. Mais cette Pierrette, c'est l'héroïne qui mène ses troupes vers le paradis communiste. C'est une femme courageuse qui se dévoue pour ses camarades. Non, t'es gentil, tu vas me laisser tranquille. Tu avoues. Attention, je suis jalouse et mesquine. Il faudra bien que tu m'aimes, moi. Sinon, Sinon? un jour, j'aurai l'usine. Et tu seras mon employé. Tu me feras plus jamais, t'as compris? Hein? J'espère que t'arriveras à dormir. Moi, je me lève à 5 heures. J'essaierai de pas te réveiller en partant. Bon, ben, merci. Alors, au revoir et bonne route. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un atelier de tissage de ces années-là. Les cadences, le bruit infernal. Dans l'usine de Saint-Quentin, 200 ouvrières servaient 200 métiers à tisser. Pierrette travaillait à côté de son amie Marguerite, mais elle n'avait pas une minute pour se parler. Il fallait alimenter l'engin, rembobiner et surveiller les navettes qui pouvaient sauter et vous blesser. Elle devait attendre la pause pour échanger quelques paroles. Hé, alors? Et ton beau macaroni? Il est comment au lit avec ce spaghetti? Arrête, tu peux penser à autre chose. Et toi? On dirait que tu sors d'une essoreuse. Oh, arrête, hein. Je suis resté tout debout toute la nuit. Le show, il y a eu 39,6. Je peux même pas mettre ça dans ce bled. Faut qu'on aille au dispensaire. On peut toujours rêver, hein, contre là-dessus, bois de l'eau. Et toi, ben en cuisse? T'as pas été tenté? Tu crois pas que j'ai assez de soucis comme ça? Pierrette amable! Quoi? On me demande là-haut. Pourquoi? Ah bah sûrement pour une augmentation.
Hé, Pierrette, te laisse pas faire, hein? Alors ça. Oui? Ah, Madame Hammam. Nos hommes sont là pour vous faire leurs excuses. Pardon, madame, pour hier soir, mais on était un peu bourrés. Vous devriez avoir honte de vous attaquer à des camarades. Vous êtes des ouvriers comme nous. Allez! Allez! Et que cela ne se reproduise plus. Vous avez compris? Un instant. J'offre une petite compensation pour votre camarade qui a été malmené hier soir. Alors qu'il doit être à Amiens. Je pense pas qu'il aura accepté. Au revoir. Attendez, j'ai une communication à vous faire. Je vous en prie. Asseyez-vous. La direction a décidé de lancer un programme de modernisation dont je dois m'occuper. Ça veut dire quoi, moderniser? Travailler plus et gagner moins? Rasseyez-vous, je vous en prie. Madame Amable, il y a un monde économique au-delà de Saint-Quentin. La soie chinoise est beaucoup moins chère. La réorganisation, c'est le prix à payer pour qu'il n'y ait pas de licenciement. Ouais, c'est ça. Même si vous ne faites pas confiance à la direction, vous pouvez me faire confiance à moi. Dans la vie, il y a autre chose que l'affrontement. Ah bon? Écoutez, je suis en mesure de vous annoncer que nous allons créer un bureau d'entraide et une cantine. Et un dispensaire? Un dispensaire? Excellente idée. Excusez-moi, on vient de me prévenir que vous receviez la déléguée CGT et je dois vous rappeler que M. Ampol y tient à ce que je participe à toute négociation. Monsieur Noblet, je tenais juste à informer Madame Amable des dispositions du programme Le Tourneau. Ah, dans ce cas, rien ne remplace le contact personnel. Et j'espère que pour une fois, Madame Amable sera satisfaite. Bah, on est loin du compte, hein. Bien, voilà. Monsieur Noblet, je vous en prie, merci pour votre intervention. Voilà. À tout à l'heure. Madame Amable, attendez. S'il vous plaît. Ici, Pierrette. Voilà, je voulais vous proposer qu'on puisse discuter de tout ça comme des êtres humains. Pas comme patron et employé. Allez. Je vois pas comment. Acceptez de dîner avec moi ce soir au restaurant, par exemple. Dans la vie, tout est possible. Même l'impossible. Au restaurant? C'est gentil. J'ai jamais mis les pieds au restaurant. Mais non, merci. J'ai des cadences à respecter. On fait une tête. Continuez, allez, en même temps. C'est ça. Plus haut, plus haut, encore plus haut. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, bravo. Bonne journée, hein. C'était La Chaîne des chansons, une émission de Géo Bonnet avec le concours de Géo Cosé, Jacques Leloup. Bonjour, messieurs. Bonjour, mademoiselle. Attends, puis si je me trompe. Un petit champagne du matin, s'il te plaît. Merci, Madeleine. Ciao, beau masque. Alors, on dirait que ça va mieux? On se connaît? C'est moi qui t'ai sauvé la vie hier soir. Ah, c'est vous. Merci. Je vous offre un verre, hein, alors? Ah non, c'est moi qui régale. Une petite coupe. Madeleine. Non, non, merci, je préfère du café, merci. Tu sais, je suis un peu italienne, moi aussi. Ah oui? Mio padre è di Roma. Io sono del nord. Il faut que je parle. Dove vai? Sans importance. Ah, ça tombe bien, j'y vais aussi. Je t'emmène? Je préfère le bus. De quoi tu as peur? Les femmes, c'est dangereux. Tu ne pars plus? Non.
suis amoureux. Oh, c'est gentil, ça. C'est dit si galamment. Vous êtes sûr que c'est vous? Concernant le cadeau pour l'anniversaire du camarade Staline, je propose un tissage à son effigie avec des fils d'or. Des fils en or? Bah moi je propose des fils rouges. On n'a qu'à se soumettre aux voix. Ceux qui sont pour l'or. Pour le rouge est adopté. Mais je tiens à consigner que j'ai proposé l'or. Bon, passons au point suivant, la lutte syndicale et le programme Le Tourneau. Je passe la parole à la déléguée CGT. Voilà, le jeune Le Tourneau m'a convoqué pour me faire part d'un projet de la direction. Pourquoi il est seul? Sans les délégués FO et CFTC? Mais qu'est-ce que t'imagines? Tout le monde sait qu'il te regarde avec des yeux de merlan-frit. Bon, arrête maintenant, Lucienne. Laisse-la parler. Toi aussi, tu la regardes avec des yeux de merlan-frit. Je t'ai vu, va. Oh, ça suffit. Vous réglerez vos affaires à la maison. N'empêche que Lucienne a raison. Il faut se méfier du jeune Le Tourneau. On ne sait pas ce qu'il a dans le ventre. Il nous promet un dispensaire et une cantine. Des revendications pour lesquelles on se bat depuis des années. C'est un capitaliste, d'accord, mais je le crois sincère. Hitler aussi était sincère. Sauf que le petit Le Tourneau, il était avec nous en 45. Eh ben, t'as qu'à coucher avec lui, comme ça on aura peut-être une crèche. Geneviève, une communiste ne parle pas comme ça. J'exige, en tant que secrétaire de cellule, que tu fasses ton autocritique. Camarade, je fais mon autocritique. Voilà, j'ai réfléchi et à la fin, je reste. Je cherche du travail. On n'est pas une agence, hein. Faut aller à l'embauche. Hein. Oui, bien sûr, mais je voulais m'inscrire au parti, voilà, évidemment. Avec des fleurs? Il a l'air d'un drôle de coco. Bon, bah, au nom du parti, gracias, camarados, pour les flores. Petit bisou. Bienvenue à la cellule de Saint-Quentin. Il faudra que tu déposes une lettre de motivation. Ta candidature sera examinée en comité. Tu pourras assister au débat, mais sans le droit de vote. Et sache qu'ici, on fait un travail sérieux. Il suffit pas de bien danser le tango. Ouais, bah n'empêche, ça aide, hein. T'as un endroit où aller, Tcho? Non, mais je vais trouver. Ah bah, tu m'étonnes avec des yeux pareils. Moi, si j'avais pour mes gosses, je te dirais bien de venir à ma maison, hein. Bon, allez. Reprenons au point numéro 2, la modernisation de l'usine. Nous devrions avoir une réunion commune avec les camarades de la CFTC et de FO pour parler de ce programme, Le Tourneau. C'est un piège, hein. Du moment qu'il nous propose une augmentation. Bah moi, c'est pas que je suis pas pour, mais je suis contre. Parce que déjà que le soir, quand je rentre, j'ai assez mal à mes guibolles comme ça. On connaît la chanson. Ils parlent de modernisation et ils finissent par mettre les camarades à la rue. Je propose une grève d'avertissement. Qui est pour? Qui est contre? Début avril, la direction a lancé l'opération de modernisation Le Tourneau. En échange d'une augmentation de salaire et de la promesse qu'il n'y aurait pas de licenciement, les ouvrières ont accepté de servir de machines à la fois. Elles devaient désormais charger les navettes sans arrêter les métiers pour ne pas perdre quelques secondes. 2 semaines à peine après le lancement du programme, les accidents ont commencé. Dépêchez-vous! Attention! Là! Regardez! Qu'est-ce qui se passe? Attention, ça va brûler, hein. Regagnez vos postes. Retournez à vos postes. Mademoiselle Gontier sera soignée. Ce n'est rien. Ah ouais? Vous voyez ce que ça fait, votre modernisation? Ça vous pend tout au nez, hein. Bon, si vous avez des réclamations, adressez-vous en haut. Retournez à vos postes, s'il vous plaît. Camarades, je propose un débrayage. Celles qui ne regagnent pas leur poste seront mises à pied. Vous savez bien que je ne peux pas faire autrement. Une bande de moutons, si vous vous écrasez, qu'est-ce que je peux faire? On va boire le thé avec le patron. Monique, toi? Fiche-moi la paix. Et toi, Marguerite? Allez, viens, donc. Fais pas ta pierrette. Vous voyez, Madame Amable, vos amis sont bien plus raisonnables que vous. Ça va? C'est la rue finale, groupe en nous et demain. Beaumasque est donc resté dans le pays. Il conduisait le camion de la laiterie, ramassant le lait dans les fermes. Lui qui avait toujours vécu librement découvrait la vie rude des paysans.
Pas une fermière qui n'était amoureuse de lui. Mais lui, il pensait à Pierrette. Mais quoi, pardon? Tu sais ce que t'en fais de tes parents? Tu te rends compte, si tu veux tuer, tu le fais sans moi, hein? Bah, tu sais, ma Bernard, je t'aime tellement. Ça va? Non, ça va pas, cette folle, elle continue n'importe comment. Oh, tiens, comment on se retrouve? Bernard, je te présente Beaumasque. J'ai proposé de venir à Saint-Trope avec moi, mais il n'a pas voulu. Une histoire de femme, paraît-il. Ah, Beaumasque. Vous ne devrez pas boire en voiture. Tu vois ce que je te dis? Et on préférait que je boive du lait. Ça va vous faire beaucoup de bien. Coopérative laitière? Je vois qu'on a eu de la promotion. C'est pas mauvais. Tiens, je te propose une affaire. J'arrête le champagne et je me mets au lait. Il paraît que je manque de vitamines. Tu vas nous livrer chaque matin au château, comme ça je pourrais te voir tous les jours. D'accord. Il faut se lever à 6 heures, hein? Pour toi, je le ferai. On va voir. Alors demain. À demain. Ah, tu lui fais de l'effet au laitier, hein? Ouais, il cache bien son jeu. C'est pas des manières, ça. Moi, je me plaindre à ton père. Excusez-moi, grand-père, je ne le ferai plus. Mais je ne suis pas ton grand-père. Oh, pardon. Philippe est là? Salut. Alors c'est comme ça que tu vas sauver la classe ouvrière, en pyjama? Qu'est-ce qui se passe? Saint-Trope n'est plus assez bien pour toi? Finalement, je préfère ici. Papa a raison, il est temps que je devienne sérieuse. T'as encore du chemin à faire. C'est joli. Non, touche pas, s'il te plaît, c'est fragile. En fait, je suis venue pour t'aider dans ta nouvelle tâche. J'ai même amené ma secrétaire, Bernarde. Tu peux coucher avec elle si tu veux. Ne l'écoutez pas, elle est furieuse parce que le beau laitier l'a envoyé paître. Ta gueule, Bernarde. Quoi, y a pas de honte, le laitier veut pas de toi, il veut pas de toi. Un laitier maintenant? Bravo. Tu te souviens de Beaumasque? Les prolos, ça l'excite. Nathalie, c'est moche de jouer avec des gens de conditions inférieures. Et alors? Tu couches bien avec la déléguée syndicale, toi? Tu viens, Bernarde? Allez, bande de bras cassés, rentrez chez vous. Adhérent au Parti communiste. T'as vu qui c'est qui est là? Oh non, moi j'y vais pas là. Oh, arrête, t'as fait pas ta mijaurée. Tu veux que je te prête mon bâton de rouge? Il y a réunion d'information à la section, c'est moi qui ai la clé. Oh, et puis arrête du tout, allez. Allez, c'est pas Primo qui attend, hein. Fais pas de nounoule. Allez, hop. Respectez vos droits. Adhérent au Parti communiste. Faites respecter vos droits. Bonjour camarades. Bonjour. Ça va? Tu voulais te voir? Les réunions de cellules te suffisent pas. Adhérent au Parti communiste. Faites respecter vos droits. J'ai pensé qu'on pouvait faire un tour, voilà. Adhérent au Parti communiste. Faites respecter vos droits. Respectez vos droits. Si je suis resté ici, c'est pas pour les réunions des cellules, hein, tu sais? Eh oui, c'est bien ça le problème. Pourquoi un problème? Tu vois quelqu'un? Eh oui. Il a 8 ans. Il s'appelle Roger. Regarde pas, je suis affreuse. Il a un père, Roger? Je l'ai pas vu depuis des années. Il supportait pas la vie ouvrière. Tu dois pas penser à moi en tant que femme. Ça va être difficile, hein? Conduite lascive. Descendez. Je conduisais même pas. Mais c'est encore pire. Papier. Vous me connaissez, monsieur le brigadier. On me raccompagne chez moi en m'attend. Papier.
Italien, hein? Ça fait combien de temps que t'es chez nous? Depuis 3 semaines, même pas. Ah, mais dis donc, hein. T'as pas perdu ton temps, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce récépissé de séjour, il est expiré. Alors nom, date de naissance, puis adresse. Mais vous le faites exprès ou quoi? On vous dit qu'on est pressé. Bon, toi, tu peux y aller. Lui, on l'emmène. Vous allez l'arrêter comme en 42? Bande de collabos, va. Regarde, tu vois ce que je dis, ça va pas. Ah, c'est pas trop tôt, ça fait 1 heure qu'on attend. On a été contrôlés par les vaches sur la route. Tu sais comment ils sont avec les étrangers. Les gendarmes ont bon dos. Le délégué de la fédération avait une communication à nous faire. Il n'a pas pu attendre. Ça va, c'est de ma faute. Non, non, je regrette. Un cadre ne doit jamais oublier la lutte que le prolétariat mène. Pierrette, tu dois faire ton autocritique pour ton attitude légère. Je te dis que c'est de ma faute. Je devais pas naître italien, c'est tout. Toi, tu prends tout à la blague, mais t'es pas drôle. Imbécile. De quoi? Vous avez pas honte? Deux gamins. Allez, serrez-vous la main. Camarades, je fais mon autocritique. J'ai négligé mon devoir. Dans le combat que le prolétariat mène contre le capital, on peut jamais baisser les bras. Le camarade Belmaschio et moi, on est allés se promener et j'ai oublié mon devoir de militante. Il faut savoir mettre de côté nos désirs personnels. Pourquoi tu acceptes de faire ça? Camarade, tu n'as pas la parole. Tout le monde doit faire son autocritique. Toi aussi. D'accord. D'accord. Camarade, j'ai fait mon autocritique. Voilà. Je me suis trompé parce que je suis tombé amoureux d'une communiste. Je l'ai obligé à se promener. Et j'ai retardé son arrivée alors qu'aujourd'hui même, c'est le grand soir de la révolution mondiale. Voilà. Pardon, pardon, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Ça va? Pressé par les difficultés financières, Ampoli prit contact avec les Américains dès le mois de mai pour les faire entrer dans le capital. Fin mai, il leur fit visiter l'usine et il donna un cocktail en leur honneur. Il fallait leur prouver la bonne entente entre direction et syndicats. Pierrette était donc invitée à la réception. Cher ami, vous allez me dire que les ouvriers ne veulent pas faire les frais de l'augmentation de capital. Je dirais que je vous comprends. Vous allez me dire que si je vous comprends, pourquoi le faire? À mon tour, je suis certain que vous comprendrez qu'en échange de la paix sociale, je vous garantis du travail. Non, je comprends pas. Vous avez changé les normes, c'est un travail d'esclave. Tu aurais pu mettre une cravate. Maman. Monsieur Ampoli, essayez de charger de machines à la fois, on verra comment vous serez à la fin de la journée. Avec la chaleur, les ouvrières, elles vont tomber comme des mouches. Voyons, Madame Amable, nos ingénieurs ont aménagé des dispositifs de chargement, et vous le savez bien. Oui, mais Madame Amable a raison de pointer du doigt les difficultés des ouvrières. Finalement, elles nuisent au rendement. Vous voyez, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire avec un avocat pareil. Notre directeur du personnel est votre meilleure garantie. Buvez une coupe, relaxez-vous. Gentlemen. Vous voulez pas manger quelque chose? Oh, merci. Vous êtes très jolie, mademoiselle. On me l'avait dit, mais je le constate de mes propres yeux. Vous avez un fiancé? Il a de la chance. J'ai pas de fiancé. J'ai divorcé de mon premier mari parce qu'il cafetait à la direction. Cela prouve que vous avez du caractère. Allô, maman. Laisse Madame Amable. Elle n'a pas besoin de tes conseils, hein? Mais pourquoi? Entre femmes, on se comprend, non? Excusez-moi. Au revoir, madame. Et bonne chance. Mais qu'est-ce qui te prend? T'étais obligé d'agresser cette femme? Oh, agresser? Je voulais simplement faire sa connaissance. Alors c'est elle, ta petite amie. C'est pour ça que tu tenais tellement à visiter l'usine, pour m'espionner? Alors c'est elle. Arrête, maman. Elle a l'air sympathique, cette syndicaliste. En tout cas, elle sait ce qu'elle veut. Emilio, je sais pas ce qu'on a pu vous raconter. Mais je tiens à préciser qu'il ne se passe absolument rien entre la déléguée CGT et moi. Ah non, il n'est pas encore interdit dans ce pays d'être amoureux d'une communiste. Hein. Camarades, j'ai eu les renseignements de la fédération. Ce monsieur Empoli a fait sa fortune aux USA. Il a épousé la veuve Le Tourneau, la mère de Philippe, pour rentrer dans l'affaire. Il a 45% d'épargne, mais il ne peut pas avoir la majorité sans les voix de sa fille, Nathalie, qui a 6%. Et il prépare une opération financière avec les Américains. Ouais, ça, il s'en cache pas. Mais quoi? Il n'y a qu'à demander au jeune Le Tourneau. Vous voulez que je couche avec lui pour lui soutirer des renseignements? Il s'est engagé à ne pas licencier, c'est ça le principal. Je t'ai connu plus combatif, Pierrette. Hein. On n'a pas dit coucher.
Accepte simplement rendez-vous deux puisqu'il te court après. Eh bah, c'est joliment dégueulasse tout ça, moi je dis. Pourquoi? Il est plutôt mignon, le Jeanne Le Tourneau. Moi, je dirais pas non. Ah ouais? Et Pierrette alors? Vous y pensez pas, bande de vaches? Un communiste n'a pas de vie privée. Pierrette est en mission pour le parti. D'accord, je vais lui parler. Lui, il va croire que... Mais ça, c'est son problème. Camarade, la séance n'est pas levée. J'en ai assez entendu. Seigneur, tu as souffert pour la justice sur terre. Aide-moi à devenir bon et à retrouver l'amour du prochain. Aide-moi à ne pas haïr ma mère et mon beau-père. Donne-moi le courage d'aider les plus démunis. Donne-moi le... Vous voulez pas laisser cette musique de sauvage? Vous voulez réveiller le vieux? Tiens, monsieur le directeur, vous cherchez de la compagnie? Pas ce genre, en tout cas. Deux poulets pour toi, tout ça, ça ne te dit rien? Écoute, Nathalie. Je t'ai dit que j'étais pas amoureux de Pierrette, mais je t'ai menti. Je l'aime sincèrement. Je voudrais que tu comprennes. Tu l'aimes? Alors tu es mal parti. Ta passionnariat Coco ne doit coucher que si tu as ta carte au parti. Ou bien tu seras obligé de l'épouser. Oui, c'est exactement ça. J'ai bien l'intention de la demander en mariage. Mais pas pour coucher. J'ai besoin d'elle. Bonne nuit. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? Parce que tu es une garce. Mais moi je l'aime, ce cornichon. Il est trop faible, cette petite salope, la longue tortillée. Dis plutôt que tu supportes pas qu'il en préfère une autre. Qu'est-ce que tu fais là? Tu savais que je passais par là? Ici, tout le monde sait tout. Je peux t'accompagner là-haut? Pourquoi? Pour te tenir compagnie. Il y a plus d'1 heure de marche, hein? J'ai l'habitude, hein. Allez. Tu sais, je regrette pour la réunion l'autre soir. J'ai fait l'imbécile. Et il y a l'autre espèce de curé là qui... Il a sui nervi. Comment vous dites? Il m'énerve, voilà, il m'énerve. Écoute, c'est un camarade qui fait du bon travail. Mais parfois, il est trop sectaire. Il pense plus. Tu penses que moi aussi, je suis sectaire? Quand je pense à toi, je ne pense pas à ça. Tu penses à quoi? À tes seins. Allez, viens, Roméo. C'est là. Roger! Mon bébé! Ciao, belle maschia! Et là, camarade? Bah, vous vous connaissez? Eh oui, avec mon camion, j'ai passé ici 2 fois par semaine. J'ai fait toutes les fermes. On est des grands amis. Toi, quand t'as une idée derrière la tête. Et moi, on m'embrasse pas? Il y a ma balançoire qui s'est décrochée. Eh bon, on va voir ça. Qu'est-ce que t'es lourd? Alors, elle marche toujours, ta vieille bécane? Ça fait plaisir de te voir avec un homme. T'as pas d'idée, c'est un camarade de cellule, hein, c'est tout. De cellule? On dirait que tu parles d'une prison. Les enfants! Allez, la soupe est servie! Allez, viens. Tu dois pas manger de la viande très souvent. Allez, tu te rattrapes. Allez, allez, vas-y. C'est un homme comme ça qu'il faut. En plus, il a arrangé la porte de la grange. Du coup, tu voudrais que je l'épouse et que je vienne m'occuper de la ferme. Tu pourrais pas changer de refrain. Oh! Ah. Je vieillis. Et toi, tu vas arrêter de te tuer dans ton usine de malheur? Hein? Asseyez-vous. Oh, mon masque! Hé! À la soupe! Ah.
S'il vous plaît, j'ai une annonce à vous faire. Nous allons bientôt célébrer un mariage. Oh, merveilleux, mais quelle bonne nouvelle! Oui, vous pouvez féliciter Philippe. Il va épouser la cheftaine communiste. Si c'est une blague, elle est mauvaise. Pas du tout. Demandez-le lui. Petit scorpion, là. Faut bien que je l'annonce puisque tu n'en as pas le courage. Oh, Philippe, c'est sérieux? Maintenant, tu comptes épouser cette ouvrière? Oui. Oui, j'aime cette ouvrière. Oui, c'est pour elle que je reste dans ce trou humide. Et oui, je compte l'épouser. Enfin, dis quelque chose, ils sont pratiquement fiancés avec Nathalie. Malheureusement, ce genre de rêve se heurte toujours à la mauvaise volonté des protagonistes. Difficile de faire le bonheur des gens, malgré eux. Couche avec cette fille, mais songe à tes intérêts. Comme ça, les actions resteront dans la famille, c'est ça? Vous savez ce que je pense? L'humanité est foutue à cause des gens comme vous. Tu nous fais trop d'honneur. Bien la peine d'avoir libéré la France à fleur au fusil. Voilà où ça nous mène. Qui veut la cuisse? Moi. Tina, mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alors, comme ça, vous faites de la politique tous les deux. Tant que nous n'aurons pas changé le monde. Oh, le monde sera fini avant que vous le changez. Une petite prune. Vous n'avez pas ça en Italie. Partigiano, portami via. Oh, mon petit. Excuse-moi si je t'ai heurté. Mais tu le sais bien que je ne veux que ton bonheur. Mais c'est un choc. Et puis c'est beaucoup plus difficile que tu n'imagines d'épouser quelqu'un qui n'est pas de son milieu. As-tu pensé à tous les problèmes qu'elle rencontrera en changeant de monde? C'est moi qui irai vivre dans le tien. Tu ne te rends pas compte de tout ce qui vous sépare. Et bien sûr que si, je pense même qu'à ça. Mais elle, est-ce qu'elle t'aime? C'est pas facile pour elle. En tant que communiste, elle peut pas se montrer avec le patron. On peut même pas aller au restaurant ensemble. Mais je suis certain qu'elle répond à mes sentiments. Je suis sûr. C'est la bague que ton père m'a offerte. Je suis sûre que s'il nous voit de là-haut, il serait content de savoir que tu l'offres à celle que ton cœur a choisie. Attention! Ah, cette photo, je l'ai toujours. J'avais 10 ans, enfin, j'en ai plus de 60 aujourd'hui, mais le souvenir de ce jour-là est toujours aussi vivant. Et oui, ce jour-là, j'ai compris que Pierrette aimait Beaumasque. J'aurais dû être jaloux, mais je pensais qu'il serait un bon père pour moi. Jamais je n'avais vu ma mère heureuse comme ça. Oublier l'usine, les grèves, le parti et le programme de tourneau. Pour la première fois de sa vie, elle pensait à un homme. Allez, c'est l'heure. Allez, les feignants. Vous allez bien profiter de votre dimanche. Il y a encore une bonne semaine qui vous attend, là. Allez. Et de peu, c'est comme gonfler, lui, alors. Caille. Alors, t'en es où, toi, avec le fils de tourneau? Oh, arrête avec ça. Toi aussi, t'aimerais que je couche avec lui, non? Moi? Ah non, à pépette. Moi, je voudrais que tu couches avec Beaumasque. Eh oh! C'est fait. Non. Si? Oh, je suis contente pour toi, tu vois. Je crois que j'ai fait une bêtise. Ouais, pourquoi donc? Tu voulais finir bonne sœur? Alors, c'était comment? J'avais oublié que ça pouvait être si bon. Grosse cochonne. Mais je voudrais pas tomber amoureuse. Non? Et lui? Bah lui, j'en sais rien. Aujourd'hui, ici, demain, ailleurs. Quelques jours après que Pierrette et Beaumasque soient devenus amants, la direction a lancé un ballon d'essai pour tester le syndicat. Vers la mi-juin, ils ont envoyé des lettres de licenciement à une quinzaine d'ouvrières.
Monsieur Philippe, Oui. il y a mademoiselle Nathalie qui est là pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut? Je sais pas. Oui. Que me vaut? Je voulais voir ta tanière. Tu as vraiment des goûts de petit bourgeois. Hein. Tu as toujours eu peur d'être en retard sur la mode. Alors, si tu es venu pour me faire une leçon sur l'art moderne, merci, je peux m'en passer. Hein? Ne sois pas si susceptible. Je suis venue parce que je m'intéresse à ton travail. Alors, les œuvres sociales, ça avance? Ouh, tu m'entends? Oui, oui, je te remercie. Ça avance. Monsieur le directeur, Madame Amable insiste pour vous voir. Dites-lui que je ne suis pas là, je la verrai demain. Hein? Tu ne veux pas voir ta future femme? Non, je ne veux pas la voir en ta présence. Je sais qu'il est là. Ça se passera pas comme ça. Fichez-moi la paix. On a accepté des nouvelles normes, d'accord. Et maintenant, vous licenciez, et moi, je suis votre complice. Parce que vous m'avez demandé de vous faire confiance, et je l'ai fait. Madame Amable, j'ai appris ces licenciements comme vous ce matin. J'ai immédiatement réagi, et on m'a assuré qu'il ne s'agissait que de quelques personnes près de la retraite. Et alors, elles peuvent crever? Ça va, monsieur le directeur? Madame Amable, vous n'avez rien à faire ici. Monsieur Meublet, je représente mes camarades licenciés. Allez, m'oblige pas à être viré par la peau du cul. T'avises pas à me toucher. Non, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Madame Amable, je m'engage au nom de la direction. Il n'y aura pas d'autres licenciements. Bah, vous voyez, tout s'arrange. Allez, regagnez votre travail. Et vous le vôtre. Allez. Bravo. Tu as mené cette affaire de main de maître. Alors, si je comprends bien, tu n'as pas encore couché avec elle. Être amoureux, c'est respecter. Si tu comprends pas ça... Au contraire, je viens de comprendre. Ah, mon pauvre puceau. Ce bulldozer Coco, il te mène par le bout du nez. Ça te fait bicher de me voir dans une situation ridicule, hein? C'est le seul plaisir que tu n'as jamais su me donner. Ravi. C'est vrai que je suis une chienne. Mais en matière d'amour, j'ai des siècles d'expérience. Je vais m'occuper de toi. Ah oui? Et qu'est-ce qui te rend si généreuse? Je ne suis pas généreuse. Je vais te donner un coup de main pour que tu ne puisses rien me reprocher quand tu comprendras que tu as fait fausse route. Il faut y aller la fleur au fusil, si je peux dire. Les femmes raffolent des hommes qui en ont. Aujourd'hui, on a licencié 15 camarades. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Je crois que j'ai fait une erreur quand j'ai accepté de traiter avec la direction. Tu es belle. J'ai 100 ans, oui. Vas-y, j'y vais. Tout de suite. Monsieur Philippe? Bonsoir, je peux entrer un instant? Entrez. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé de venir si tard chez vous à l'improviste, mais je voulais pas remettre à plus tard ce que j'ai à vous dire. Pierrette, je vous ai aimé à l'instant où je vous ai vu. Je pense que vous l'avez compris. Et je ne voulais pas vous mettre dans une fausse situation. Alors je me suis tue. Et à présent, tenez, c'est pour vous. Mais enfin, je veux pas. Je pensais que vous veniez pour parler des licenciements. Cette bague vient de ma famille, je sais, c'est un petit peu cérémonieux. Mais ne dites pas non. Acceptez-la, au moins comme un gage. Allez, monsieur Philippe, reprenez cette bague et rentrez chez vous. Mais je ferai tout pour toi. Je me ferai comme une si tu es à moi. Tu vois pas que je t'aime, Pierrette. Tu vois pas que je t'aime. Je t'aime depuis le début. Tu te rends pas compte Pardon, je vous demande pardon. Donc, Madame Amable, je vous verrai effectivement demain, évidemment dans le cadre de notre programme. Le bureau d'entraide a été averti. Ça alors? Regarde ce qu'il voulait me donner. Pauvre garçon, vraiment, il me connaît mal. Si tu veux pas épouser les patrons, épouse les laitiers. Mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bonsoir, monsieur Philippe. Philippe. Bonsoir. Alors? Bravo. Je me suis ridiculisé avec ma foutue bague. C'était une idée à la con. Je te hais.
Bah, l'idée était bonne, c'est peut-être ton exécution qui n'a pas été à la hauteur. Je t'ai dit de la bousculer. Ah oui, avec son amant dans la pièce à côté? Elle était avec son Jules. Ah, mon pauvre puceau, tu n'as vraiment pas de chance, te voilà cocu avant même de passer à l'acte. Un grand costaud méchant? Tu te souviens du laitier? Tu sais, celui qui veut pas coucher avec toi? Beau masque. Il est avec la vestale rouge. Remarque, je la comprends. Si j'étais une femme, je serais amoureuse de lui. Il a une aristocratie naturelle, ce type. J'ai toujours su que tu avais un petit côté pédéraste. Attends, j'ai une idée. C'est ça, ouais. Attends, je vais faire une chose pour toi. Je te remercie, désormais je me passerai de tes conseils, hein? Alors tu baisses les bras au premier obstacle, écoute au moins. Je couche avec beau masque. Non! Surtout ne te sacrifie pas pour moi. Écoute, je couche, la stalinienne la prend, elle le met à la porte et tu consoles la balle et pleurer. Formidable! T'es vraiment l'Iago du pauvre. Mais tu rêves. Il te regardera même pas. Tu veux parier? Combien? 1 million de francs que je le mets dans mon lit d'ici une semaine. T'es folle. Eh, Monique, elle dit qu'elle a vu le fils Le Tourneau qui sortait de chez toi. C'est vrai? Eh oui. Il a fait seulement un mariage. Non. Oh, ya. Et puis beau masque. Dis-le. Oh, n'en parle pas. Ah, et puis alors? Bah, et du coup, lui aussi, il a fait sa demande. Non. Oh. T'es heureuse, Laura? Effrayé, ouais. Il me plaît trop, ce salopard. Bah, c'est parfait. Vous êtes pas trop. Il te prend le macaroni comme maman. Que vu n'est pas perdu. Viens voir. Regarde ce qu'il a voulu me donner. Il t'a offert un caillou, mon masque? Tout bête si l'autre. Bordel de Dieu. Eh, ça vaut plus que tu gagneras jamais dans toute ta vie, ça. Eh, les pouilleuses. Ah non. Les pouilleuses, venez voir. Venez voir, le fils Le Tourneau, il a fait sa demande. C'est une vraie pierre. Ah bah, qu'est-ce que tu crois? C'est qui se mouche pas le nez que le dos d'Anne Brick, hein? C'est quand même le patron. Oh, dis donc, avec ça, t'as plus besoin de venir travailler. Non. Bah, t'es folle, tu crois pas que je vais la garder? Bah, pourquoi pas? Profite, Chuck. C'est le Père Noël, il passe une fois, pas deux. Bon, allez, ça suffit comme ça, vous l'avez assez. Au revoir. Ah bah voilà, cherchez ma tchotte Pierrette. Hein? Allez, bande de bras cassés. On arrête de rêver sur son dos. Que vous, les derniers de la terre, que vous, les forçats de la faim. Oui? Monsieur Philippe, Madame Amable veut vous voir. Bien, faites l'entrée. Non, elle ne veut pas. J'arrive. Oui, Madame Amable? Ben voilà. Ah, je comprends, vous ne pouvez pas accepter le présent, vous avez une éthique. J'ai eu tort de venir chez vous. J'espère que votre compagnon n'a pas été choqué. C'est bien votre compagnon, ce n'est qu'un... Écoutez, si vous voulez, je m'expliquerai avec lui. C'est mon amant. Mais j'ai été gênée, c'est vrai. Pour vous. Vous voyez, vous avez du sentiment pour moi. Attendez, Saint-Quentin, j'écoute. est-ce qu'on pourrait se revoir? Oui. S'il y a d'autres licenciements, vous êtes sûr de nous voir. Pensez plutôt aux camarades qui sont sans salaire au lieu de faire le joli cœur. Adieu. Oui, c'est parti, monsieur. Oui, oui, c'est noté, oui. Oui. Oui, c'est noté, monsieur. Au revoir. Ça va, monsieur Philippe? Oui, formidable. Vous connaissez Beau Masque? Tout le monde me connaît. Et vous le trouvez séduisant? Moi, je n'épouserai jamais un Italien. Ça va? Monsieur Philippe? Buongiorno. Grâce à toi, j'ai commencé une nouvelle vie. Je ne bois plus que du lait, je fais du sport chaque matin. C'est bien. Mens sana in corpore sano. Tu sais, si tu voulais, on pourrait aller au bout du monde tous les deux. Vous arrêtez jamais, hein? Si, maintenant, je suis sérieuse. Je ne te plais pas? Vous êtes jolie, mais moi, j'aime ma femme. Ta femme?
Ma femme, oui, mia moglie. Capisce? Je ne te parle pas d'amour, mais d'affaires. Je te propose une vie de rêve. Nourrie, logée, blanchie. Hôtel de luxe, Saint-Trope, croisière. Bonjour, beau masque. Bonjour. Vous avez de la chance que je ne frappe jamais une femme. Ta gueule, Bernard. T'arriveras jamais à rien si tu le traites comme du bétail. Je te traite bien comme du bétail. Moi, j'ai faim. Mais lui, il a pas encore été castré. Oh, la mère, la morale, la porte est grande ouverte. Oh non, je veux rester là pour voir jusqu'où tu peux aller. Un jour, tu vas faire une saloperie de trop et je vais être là pour me marrer. Pauvre queen. Pauvre nymphomane. Oh, C'est beau l'amour, hein? Nathalie a essayé d'acheter beau masque, mais elle ne t'y veut pas d'aller, alors elle est furieuse contre moi. Tu me dois définitivement 1 million. Je n'ai pas encore perdu. Elle est comme toi, elle se croit amoureuse de cette greluche, mais je l'aurai. Fais-moi le pas plus mauvaise que tu ne l'es, va. c'est quoi cette histoire de millions? Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Allez, on fait la paix. D'accord, mais tout à l'heure. Tu pars en voyage? J'ai autre chose à faire que de m'occuper de 2 lesbiennes hystériques. Allez! Du vent. Gisèle? Ah, Pierrette, viens voir. Monsieur le directeur est là. Regarde, Pierrette, que monsieur le directeur, il nous a apporté. Non, c'est juste une petite contribution de la part de notre fonds d'aide. Quelques vêtements, une couverture chauffante pour l'hiver. Couverture chauffante, mais réveillez-vous, elle aura même pas de quoi payer l'électricité. Mais allons, monsieur le directeur, il a plus bien faire. Le parti t'aidera. T'es pas obligé d'accepter ses aumônes. On veut du travail, pas de la pitié. Mais c'est offert de bon cœur, Pierrette. Pourquoi il faut toujours que tu sois si dure? T'as raison, Gisèle, je suis parfois trop dure. Merci, monsieur le directeur, c'est très généreux de votre part. Au revoir. T'as apporté des patates, je te les laisse là. Je vais vous laisser, Gisèle. Hein. Messieurs, dames, au revoir et courage. Attendez! Je voulais vous parler, justement. Nous avons des problèmes temporaires de trésorerie. On se débat dans un monde concurrentiel et vous êtes montré responsable en acceptant le dialogue. Excusez-moi, je pontifie, là. Voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que je suis avec vous. Peut-être bien que vous n'êtes pas comme les autres. Vous agirez toujours dans le sens de vos intérêts. Mes intérêts? Tout ce que je souhaite, c'est gagner votre estime. Vous verrez le nouveau dispensaire, j'ai presque fini la maquette. Vous savez, beaucoup de gens me conseillent de vous séduire. Mais moi, finalement, je préfère vous respecter. Merci. Arrête. Qu'est-ce qu'il fait là encore, celui-là? Tu veux savoir si je couche avec lui? Mais tu es vraiment une brute de faire ça ici, au vu de toute la cité. Attends avec lui, ne te retourne pas. Il y en aura au moins une qui aura trouvé son prince charmant. J'ai une nouvelle pour toi. J'ai déjà trouvé mon prince charmant. Ah ouais? Et va entre un Italien fauché, le petit Le Tourneau, je sais qui je choisirais. Ça sent bon. Truite alla bel maschio. Recette de ma mère. Première fois que quelqu'un s'occupe de moi comme ça. J'ai envie de te faire l'amour. Et ta truite? Elle attendra. Maintenant, là? Pourquoi? Il y a des horaires pour ça, chez les Français? Y a quelqu'un? Pierrette, t'es là? Oh non, encore lui, mais c'est un cauchemar.
Ailleurs? Duclos est arrêté. J'allais m'occuper des tracts. Il faut faire une réunion du bureau. On allait dîner, là. Dîner? Au lit? Oui, nous, on dîne au lit. On aime bien ça. Pas toi? Non, pas moi. On mangera après, faut que tu nous laisses. Pourquoi? Je suis trop bête pour comprendre. Tu connais les règles. T'es pas membre du bureau. Et moi qui croyais qu'on était tous égaux dans votre paradis terrestre. Monsieur? Bien. Let's go. Tu m'en connais? Bien sûr, l'amoureux de Pierrette. Je te ferai venir. Hein? C'est de la piquette, mais il n'y a que ça. Ah, merci, j'ai pris une bière. Tant pis pour toi. Tu m'en veux pour l'autre soir. Tout le monde aime Pierrette. Seulement Pierrette n'aime que ma pomme. C'est pour ça que tu passes ici au bistrot. Hein? Elle a aussi un petit faible pour les camarades de Staline. Alors parfois, je les laisse en famille. Tu t'es cocu par un idéal, tu peux rien contre un idéal. Toi non plus, t'as pas Pierrette. Je dis ça parce que t'es jaloux. C'est pas joli, mon petit. Je suis jaloux peut-être, mais pas de toi en tout cas. Toi, t'es de passage, moi je suis éternel. Il n'y a que la mort éternelle. Alors, viva la muerte. Après, ça va peut-être là, camarade. Je suis tellement pas que je sais même plus comment je m'appelle. Vous ne pas tu sais ce que j'ai fait? J'ai basculé au Parti communiste. Comme ça, t'auras plus aucune chance. Du passé, faisant brave. Ah, c'est toi? On ne peut plus te passer de la famille Le Tourneau. Il tient moins bien l'alcool que vous, hein. Désolée pour ce que je t'ai dit ce matin. Faut pas te vexer, tout le monde sait que je suis folle. C'est pas grave, hein. J'ai déjà oublié. Parfois, on se sent seul. Alors, au revoir. Tu savais combien je peux en avoir marre. Mais je suis lâche et je mène cette vie de con. Alors je me suis dit que peut-être toi et moi... Je vous aime bien, Nathalie. Vous êtes une rebelle à votre manière. Et comme on dit chez nous, l'amore è quello non si comanda. Parle italiano. Et Pierrette, elle t'aime? Il faut lui demander. Allora, i vostri amori. I vostri amori. Tu me dois 1 million. D'accord, j'ai perdu. Mais pourquoi tu t'es saoulé? Mais donne-moi une seule raison de pas se saouler. Hein? Une. Pierrette est allée se coucher. Je t'ai attendu pour te faire part d'une décision du bureau. J'espère que vous avez trouvé ma soupe à votre goût. Bien évidemment, le parti n'intervient pas dans la vie privée des camarades. Mais un responsable politique doit montrer l'exemple. Il serait souhaitable de régulariser votre situation. Moi, je l'épouse quand elle veut et pas pour faire plaisir à ton parti. Alors, merci d'être venu. Bonne nuit. À cause de toi, Pierrette se consacre moins à sa tâche. Et la cellule a pris du retard pour le cadeau du camarade Staline. Encore ce putain de cadeau pour Staline. Mais votre... Si tu continues à la merder, je vais te casser la tête, capito? Qu'est-ce qui te prend? T'es fou? Je ne peux plus de ce type ici. Hier, la couille molle, aujourd'hui, les curés. On n'arrive même plus à faire l'amour, c'est quoi ça? Si tu comprends pas mon combat, t'es pas pour moi. Ils ont eu raison de me critiquer. J'ai pas été à la hauteur en tant que communiste.
Ton combat, toujours ton combat. Tu veux sauver tout le monde et tu n'as pas le courage d'aimer un seul homme. Si tu regrettes, la porte est ouverte. D'accord. On fera comme tu veux. Il y a des choses que je n'arrive pas à dire en français. Essaye. Le cuore è grosso. Ça pèse ici. On a tous les deux le cœur gros. Beaumasque et Pierrette s'aimaient et ne se doutaient pas que les grandes manœuvres avaient déjà commencé. La soie chinoise étant de plus en plus concurrentielle, l'usine produisait à perte malgré l'augmentation de la productivité. Empoli était appelé une augmentation de capital pour adapter la production à la soie artificielle américaine. Tiens, papa s'en va. En juillet, il partait à Boston pour conclure les négociations. Au revoir. Nathalie. Je prends l'avion de Mabata, au Bourget. Fais attention, les Américains ne vous feront. Non, mais j'ai échappé aux fascistes avec Gestapo, c'est pas eux qui m'auront. À mon retour, Nathalie, je compte sur tes voix en conseil. Je voterai comme tu me le diras, mon petit papa. Mais le vieux? Il suivra. Il n'est pas idiot. De toute façon, il préférera toujours ses actions à ses ouvriers. Et Philippe? Bah, Philippe, laissons-le faire joujou avec son dispensaire. De toute façon, il n'est pas obligé de tout savoir. Moi, de mon temps, j'étais au bureau chaque matin à 6 heures. Eh ben moi, je dois terminer la maquette pour l'opération Le Tourneau. L'opération? C'est pas chirurgien que je sache. Foutaise! Des générations d'ouvriers sont morts tuberculeux à cause de notre famille. Alors si on peut leur manifester notre confraternité... Notre confraternité. Tu n'es qu'un poète. C'est pas ce que pense Emilio. Ah! Ton beau-père. J'espère que bien de toi va. Mais moi aussi. Il est parti chez les Indiens, il nous a laissé l'autre greluche et sa crevette pour nous espionner. Arrête là, tu triches. Les filles! Oh, les filles! C'est pas parce que ton père n'est pas là que vous pouvez faire n'importe quoi. Le vieux va encore râler. Ah bon, c'est pour ça qu'il nous match avec ses jumelles. Hello, grand-père. Peut-être, mais c'est pas une raison. Mon petit Philippe, vous êtes vraiment naïf. Le monde est beaucoup plus moche que vous vous le figurez. Merci, je suis au courant. Heureusement que tu es là, toi, pour l'améliorer. Un petit dispensaire par-ci, une crèche par-là, gna gna gna, blablabla. Alors? Tu vas le lui dire? Quoi? Bah, que ton père vend l'usine et que Philippe va encore passer pour un idiot. Ah, madame découvre que le monde est injuste. Mais tu crois quoi, qu'on dirige une affaire comme une œuvre de charité? Je crois surtout que les riches sont pourris par leur fric. Si tu n'aimes pas les riches, tu n'as qu'à te barrer. Au moins les rats, ils se bouffent pas entre eux. Tu me traites de rat? Excuse-toi. Ça me ferait mal quand je pense que tu prétends aimer ce pauvre Philippe. Tu arrêtes. Tu retires ce que tu as dit. Non mais dis! Comment tu vas arrêter? Comment tu oses me... Retire ce que tu as dit. Comment tu oses me traiter pareil? Retire ce que tu as dit. Salope hystérique! Je me casse de cette maison cinglée. Oui? Ah, Madame Amable. Entrez, je vous en prie. Voilà, je voulais vous montrer notre futur dispensaire. Nous commencerons bientôt les travaux et nous l'aurons à Noël. C'est vous qui l'avez faite? Oui. J'aurais voulu être architecte, mais la guerre en a décidé autrement. Alors, voilà, je vous explique. On rentre par là. Là, c'est le vestiaire des filles. Elles se changent. Une petite salle de repos. Et là, 2 salles de soins. Alors, on l'aura à Noël? Oui, les crédits seront débloqués dès le retour de mon beau-père. Bien. Bah, j'y vais alors, hein. J'ai qu'une demi-heure pour manger. Bien entendu.
Qu'est-ce qu'il voulait encore, celui-là? Toujours pas compris? Si, je crois que ça y est. Tu sais, parfois je le plains. Tu vas plaindre la goutte de riche? Arrête, tu vas me faire pleurer, toi. Oh, je n'aime pas pour manger mon casse-croûte. Bon, bah, sera fâché, c'est lui qui me l'a préparé. Bah, toi, t'es vraiment chanceuse, hein. Moi, c'est pour moi que ça arrive. Allez, allez, hop. Attends, je t'ai pas dit. Il faudrait que je récupère Roger pour qu'il vive avec nous. Il me parle de partir en Italie pour les vacances. Non, c'est une vraie crème, cet homme-là. On va le perdre, pas celui-là, tu sais. Pas de danger. Je me reconnais plus. J'ai acheté un rouge à lèvres et une combinaison avec des dentelles. Tu crois ça? Lisez les propositions du parti face à l'offensive patronale. Lisez les propositions du parti face à l'offensive patronale. Lisez les propositions du parti face à l'offensive patronale. Monsieur le curé, lisez les propositions du parti face à l'offensive. Distribuer tes saloperies ailleurs, ici c'est la propriété de l'usine. Cette usine a été bâtie avec le sang des ouvriers. Tu peux te le foutre au cul sans des ouvriers, allez dégage. Lisez les propositions du parti face à l'offensive patronale. Banda di idioti! Qu'est-ce qu'il vous a fait, cet homme? Paul Macaroni, tu vas pas nous chanter Ramona, hein? Tu vas te faire enculer dans ton pays. Je suis très bien en France. Dégage! Les propositions du parti face à l'offensive patronale. Fais gaffe, c'est des bêtes sauvages, ces mecs-là. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Tenez. La proposition du parti face à l'offensive patronale. La lecture de l'hiver. Parlez-en à votre mari ou à votre femme. Désolé. Les propositions du parti face à l'offensive patronale. Attention, il a un fusil! Tu comprends pas le français? Mérad, remets-toi! Tu vas mettre là-dessus? Je vais me gêner. Tu n'auras pas toujours le fils du patron pour te tirer d'affaire. Fasciste, qu'est-ce que tu crois? Ordure. Pardonne-moi, mon Dieu. J'ai souhaité qu'il le tue. Je ne suis qu'un lâche. C'est quoi ce grand chagrin? C'est Bernard, elle m'a quitté. Ça va aller, petite sœur. Moi, je suis là. J'ai vraiment été une garce avec toi. Tu pourras me pardonner. Si tu es gentil avec moi, je te dirai un secret. Mais dis-moi d'abord que tu vas te marier avec moi. Nathalie, tu te fais du mal. Tu crois toujours que tu vas l'épouser, ta Pierrette? Si elle veut de moi, oui. Mais tu vois bien qu'elle ne veut pas de toi. Je suis pas pressé. Et puis son histoire avec Beaumasque ne durera pas éternellement. J'ai vraiment mûr pour l'asile. Pas plus qu'une autre. Alors c'est quoi ce grand secret? Demande à ta future femme. C'est bon. Comment je faisais avant de te connaître? Mais ça, je me le demande. Je te remercie d'avoir aidé le camarade Mignot. Tu vois, je finirai par être un bon communiste. Mais il faut plus que tu fasses ça. Madame, elle sait plus ce qu'elle veut. Oh que si. Les flics, ils attendent qu'une occasion et je voudrais pas qu'on t'expulse. Je peux voir ta nouvelle combinaison? Allez, fais-nous chauffer l'eau pour la soupe. Et mets la radio pour un peu de musique. Moi, je dois encore renoter le nouveau tract. Tu es sûr que tu veux pas que je t'aide? Là, t'en fais un peu trop, non? Oh, notre chanson. Madame? Rien que pour nous, c'est tout. Dans le jardin plein de senteurs, un cerisier et quelques fleurs, rien que pour nous. C'est
vais le tuer, celui-là. Comment t'as fait pour nous trouver? Tout le monde connaît ce coin. Hein. Faut que j'emmène Pierrette à la fédération. Dimanche? Il n'y a que le dimanche, c'est des ouvriers comme nous. Ils attendront la semaine prochaine. On a rendez-vous avec les truites, là. Tu sais, moi aussi, je serais mieux à la pêche. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On vient d'avoir un puits de la fédération, ils veulent nous voir. Ils ont reçu une communication de Paris, ça concerne l'usine. Écoute, je fais un aller-retour rapide. Occupe-toi du petit. Je pourrai pas. Et ta sieste? Je serai de retour pour le goûter. Les poignets souples. Alors, tu me fais voir, montre-moi comment tu tiens la Oh! Comme ça? Comment on se retrouve, hein? Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous faites par là? Oh bah, je venais pêcher ici avec mon père, alors parfois le dimanche, c'est le petit de... Oui, c'est Roger, un grand pêcheur. J'ai croisé Madame Amable en moto. Avec ce type-là, comment il s'appelle déjà? Mignot, il s'appelle. Les camarades Mignot. Et vous êtes pas inquiet? De quoi? Bien sûr, vous êtes plutôt du genre à faire confiance. Ça dépend à qui. À ta place, je serais inquiet. C'est vrai, je l'ai vu accroché à ce minot, là, les jambes écartées. Tu sais, avec les vibrations de la moto. Mais t'es encore ivre. Non, mais une jeune femme belle, intelligente, qui a l'embarras du choix. Pourquoi tu crois qu'elle s'est mise avec toi? Magique des balles. Si elle a couché avec un macaroni, elle peut coucher avec n'importe qui. Tu comprendras jamais rien aux Françaises. Je sais pas ce que tu cherches, mais je voudrais pas être dans ta peau. J'aurais l'impression de puer. Et on pue tous. Écoute, j'ai pas voulu te blesser. Je suis pas comme ça. Je te dis ça juste parce qu'elle est belle. Et t'as une responsabilité. Ce type, Minot, ça fait un moment qu'il lui tourne autour. En quoi ça te regarde? Et parce que j'ai pas perdu l'espoir de l'épouser. Et j'aime mieux te le dire d'homme à homme. D'homme à homme, ouais. Ouais, c'est ça. Salut. Allez, Roger, on rentre. J'ai pas encore attrapé le poisson. Allez, je te dis, viens. Aucun courage. Espèce de lâche. Pauvre type. Je peux vous tenir compagnie? Tu es chez toi? Même cette baraque m'appartient plus. Vous en voulez à mon père? À ton avis? Et moi, pourquoi vous me détestez? Parce que tu gâches ton talent. Tu es l'étoffe d'un vrai patron et tu n'en fais rien. Je ne serai jamais une patronne. Sûr, si tu continues comme ça. Pourtant, tu n'aurais pas grand-chose à faire pour cacher la vente et ramasser les morceaux. Hein. Ne comptez pas sur moi pour torpiller mon père. Bonsoir. Ne dérangez pas pour moi, je suis crevé, je vais me coucher. Ça va t'étonner, mais j'aurais préféré avoir une petite fille comme toi plutôt que cette couille molle. Quand je pense qu'il s'est amouraché d'une syndicaliste, moi jamais j'aurais couché avec une de mes ouvrières. Et pourtant... Oh mon amour, je suis désolée. Il n'y a pas de raison. Écoute, on a fait du bon travail. Les camarades de la fédération avaient des informations sur les négociations. Empoli veut procéder à une augmentation de capital pour avoir la majorité même sans sa fille. Ah bon? Tiens, je t'ai fait du poisson grillé. Tu dois avoir faim. T'es fâché avec moi? Qui? Moi? Pas du tout. Tu rigoles?
Moi, je sais pas pourquoi t'es rentré. Pourquoi t'es pas resté avec ton curé? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que je couche avec Mignon? Je ne crois pas que tu couches avec Mignon, mais c'est ça qui est triste. Au moins, si tu couchais, je comprendrais. Qu'est-ce que tu comprends pas alors? Comment tu peux préférer les camarades de la Fédération à ton fils? On est en guerre. On mène un combat. J'ai pas droit à une vie privée. Quel combat? Tes camarades qui t'envoient coucher avec le patron, hein? Ouvre les yeux. Pourquoi tu refuses d'être heureuse? J'étais plus heureuse avant que t'arrives. Au moins, personne me jugeait. Toi, tu penses qu'à ton plaisir. C'est ça ce que tu penses? Je suis fatiguée. Viens, on va se coucher. Qu'est-ce que tu veux de moi? Fais-moi l'amour. Tu me prends par un étalon, c'est ça? Chut, l'italien bon au lit. Mais pourquoi tu dis ça? C'est moi la femme dans cette maison. Quand tu creves, j'en peux plus. Tu veux que je m'en aille? Fais ce que tu veux. T'as raison, on est trop différents. Dis au revoir au petit de ma part. Et merci pour tout. Tu veux savoir où il va, lui? Je me promène, ça se voit pas. Et vous? Eh, je te connais, toi. Papier. Vous les avez pris la dernière fois, mes papiers. Je vais à Paris pour les renouveler. Ben alors? Eh, tu te maries plus chez nous? Hein? Elle veut plus de toi? Vous êtes aussi con que les carabinieri. Espèce de mariole, on t'embarque! Fanculo! Vous l'avez frappé? Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, elle est solide. Hein. Monsieur Balmasqueux est un ami de la famille. Hein. Le préfet sera très content d'apprendre que les gendarmes l'ont tabassé. Ah, mais il avait pas ses papiers. Hein. Moi non plus. Ah bon? Bon, bah, on le laisse. Hein. Au revoir. Alors, tu vas toujours à Sans Importance? Et ta proposition, ça tient toujours? Ne sois pas vache, je me suis excusée. Pourquoi s'excuser? Nourrir, loger, blanchi, c'était une proposition honnête. Toi et moi, on se rassemble. On pense qu'il y a notre plaisir. Et ta Pierrette? Elle a son camarade Staline. J'espère que tu aimes le jus d'orange. Je les ai pressés de mes petites mains. Une gentille fille. Tu penses à elle? Non. Mais si. Je suis amoureux d'elle et je suis parti comme ça. Mais même pas par jalousie, comme ça. Tu n'es pas obligé d'être toujours parfait. C'est que je la voulais complètement, tu comprends? Pas seulement au lit. Désolé, j'étais méchant. Ne t'en fais pas, je n'ai pas d'amour propre. C'est peut-être pour ça que j'ai besoin d'amour. Je sais bien que tu ne resteras avec moi, mais j'ai besoin que tu me donnes juste un peu de temps. Oh, Philippe. Vous connaissez, il me semble. Oui, on a des vieux camarades. Bomas va rester quelque temps avec nous. Bravo, hein. Donc finalement... Ne dis rien, Philippe. Ne dis rien. Non, mais je dis rien. Donc, et toi, enfin, je veux dire, vous... Pierrette et moi, on s'est quittés, oui. T'avais raison. Je ne suis que de passage. Voilà, je voulais juste emprunter tes ciseaux, mais c'est pas urgent. Beau masque, bienvenue au château. Pauvre Philippe.
Quand je pense que j'étais folle de lui. Eh oui. Pauvre Philippe. Amoureux d'une nonne communiste. Roger pense que c'est moi qui ai chassé le beau masque. Il me fait une vie. Les miados sont infernales en ce moment. Le ch'tio, il fait ses dents, on dort plus de la nuit, ça peut d'allure. Oh, bon bah je te laisse, arriver d'air chaud. Non, reste avec moi. On aura du bras. Débrouille-toi toute seule, t'as assez grand assez. Je peux vous dire un mot? Vous tombez mal, je suis fatiguée. Je vous en prie. Je sais que votre ami est parti. Je suis venu vous dire que vous pouvez compter sur moi. Comment vous le savez? Il est au château. Au château chez vous? Oui, avec Nathalie. Beau masque est avec votre sœur? Oui, je suis désolé de vous l'apprendre. C'est pas une mauvaise fille, mais elle l'a séduit pour un pari stupide. Et permettez-moi de vous dire que s'il s'est laissé séduire, c'est qu'il ne vous méritait pas. C'est un homme libre. S'il a mis une autre femme, je peux comprendre. Et il vous a abandonné. Et vous pensez que maintenant je vais accepter votre bague? Dans un sens, oui, je l'espère. Mais je veux pas profiter d'un malheur. Je sais que vous avez besoin de temps. Je voulais vous dire que moi, je serai toujours là. Oh, vous me faites pleurer. Bonjour. Bonjour, Pierrette. Bonjour, monsieur. Bonjour, Pierrette. Allez, faut que je rentre. Au revoir. Attendez. Est-ce que vous accepteriez de dîner avec moi? Juste une fois. Samedi, peut-être. On a fait du bon travail pour le programme Le Tourneau. On peut célébrer ça en ami, non? Au restaurant? Oui. Oui, on ira en ville, personne ne saura. Mais j'ai pas honte, vous savez. Je vous retrouve samedi au café. Oui. Samedi. Pauvre Philippe. Il espérait encore séduire Pierrette, mais ce samedi-là, les choses ont pris une toute autre tournure. Et ce samedi-là, Empoli revenait des États-Unis avec le contrat en poche. Il a dû passer par les fourches codines des repreneurs et accepter leurs conditions. Le dernier acte pouvait commencer. Alors les Américains, toujours aussi cons? Je vous raconterai en conseil d'administration. Tout va bien. C'est vrai que vous allez mettre à la rue la moitié des ouvrières? Les nouvelles vont vite, là. Tout le monde le sait, sauf les intéressés. Et ce pauvre Philippe? Il l'apprendra bien assez tôt. Et ici, quoi de neuf? Allez voir dans la chambre de votre fille. Enfin, un homme à la maison. Bonjour, papa. Tu as fait bon voyage? Ah, bonjour. Tiens, je te présente un compatriote, Signore Belmaschio. Enchanté. Gli amici di Nathalie sono i nostri amici. Piacere. Il faudra que tu l'aides pour ses papiers. Tu en parleras à ton préfet chéri? Nathalie, je dois te parler. Scusate un momento, caro amico. Reste. Je n'ai pas de secret pour lui. Bien. Sache que j'ai signé le protocole avec le consortium NHT. J'ai dû accepter leurs conditions. Il va être content. J'espère qu'il comprendra ma position. Au fait, je donne un dîner en l'honneur de nos nouveaux partenaires. Je compte sur toi. Nous viendrons. Après, tu vas peut-être me détester, mais je veux que tu vois le grand déballage de famille. Tu verras, ça va signer. Il faut juste que je te trouve une jolie cravate. Petit jardin, une maison, une rivière. Sa chanson, rien que pour nous. C'est tout. Mireille, regarde! Regarde, ils ont fait ces fumiers-là, ils ont envoyé des lettres de licenciement à samedi. T'as dit que ça s'arrêtera avec les plus vieilles! On s'est fait balader. Tu t'es fait balader par ton ami Le Tourneau. T'es folle, c'est pas mon ami. Ah oui, c'est pour lui parler politique que tu lui fais des papouilles dans la... Ah ça, entre l'Italia et le vol Le Tourneau, on comprend que t'as pas le temps de t'occuper du syndicat! Vous êtes vraiment des grosses connasses, hein? Vous devriez être honteuses. Laisse Marguerite, elles ont raison. C'est à moi de m'en occuper. Salut madame. Salut Pierrette. Ces lettres sont signées par le directeur du personnel. Vous licenciez la moitié de l'atelier. Vous avez cru qu'en me payant un restaurant, je laisserais faire? Et Pierrette, c'est sûrement mal Vous entendu. me demandez de vous faire confiance une fois de plus, c'est ça? Dites à vos patrons que Pierrette a mal ne cessera pas faire.
Cheers. 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 Ouais. Alors je lève mon verre à la collaboration transatlantique dans le domaine du textile. Ce protocole que nous venons de signer est le point de départ d'une nouvelle ère. Et je suis heureux de vous présenter notre directeur adjoint, qui a accompli un travail remarquable. Mon cher Philippe, où étais-tu? On te cherche partout. Moi aussi, je voudrais porter un toast. Je lève mon verre à mon beau-père. Le banquier M. Polly, qui m'a si bien manipulé. Enculé serait le mot exact. Comment oses-tu? Excuse-toi. Tu t'es bien servi de moi? J'ai donné ma parole au syndicat. Non, tu as donné ta parole à Pierrette Amable parce que tu étais amoureux d'elle, comme un gamin. Tu n'imagines tout de même pas que je vais laisser sombrer tout un consortium? Rien pour te permettre de coucher avec elle. J'ai dû licencier la moitié du personnel pour donner du travail à l'autre moitié. Et toi, tu dis rien? Tu te moques qu'on licencie tes ouvriers? Oh, mon pauvre petit. Ça fait longtemps que j'ai plus mon mot à dire. Ils m'ont dépouillé avant de dépouiller mes ouvriers. Qu'est-ce qu'il te faut pour comprendre que tu as été le dindon de la farce? Et toi, Nathalie? T'as laissé faire? Tu t'es bien amusée, j'espère? C'est toi qui m'as rejeté. Oui, je savais que mon père a inventé toute cette histoire de plan Le Tourneau pour que tu séduises Pierrette. Mais même ça, tu n'en as pas été capable. T'as dit que toi et Beau Masque. Félicitations, vieux. T'as bien choisi ton camp. Belle famille. Merci pour le dîner. Au revoir. Attends, j'ai un cadeau d'adieu pour toi. Tiens, prends ça et donne-le à ta Pierrette. Lisez l'article 6B. Merci pour tout. Tu m'as fait aimer le lait. Camarade, je fais mon autocritique. J'ai cru que je pouvais être heureuse toute seule dans mon coin. On ne veut plus de toi comme délégué. Attendez, mais à présent je suis là. Et je propose de voter à main levée. Qui est pour la grève? Ça n'arrangera rien de faire la grève, ah ouais. Il vaut mieux travailler pour les Américains que pas travailler du tout. Et le parti nous aidera. Tu ne crois pas à ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tiens, revenons. Lisez les paragraphes 6B. Dans quel camp es-tu vraiment, toi? Qu'est-ce qui prouve que t'es pas un agent provocateur? Je suis là, non? C'est un contrat de vente de l'usine de Saint-Quentin. Le paragraphe 6B dit « Pas de conflits sociaux d'ici la signature définitive du présent contrat. » Donc une grève empêchera la vente. Et par conséquent, les licenciements. Ce qui prouve que tout le programme Le Tourneau n'était que de la poudre aux yeux pour mieux nous endormir. Camarades, je refais ma proposition. Grève générale, immédiate et illimitée avec occupation de l'usine. Qui est pour? Merci, Noblet. C'est ça, faites le nécessaire. Bravo, c'est la grève. Qu'est-ce que tu voulais? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as trahi ta famille? Pourquoi? Mais parce que si la vente de l'usine est annulée, c'est moi l'arbitre avec mes 6%. Philippe n'a pas voulu m'épouser, eh bien elle sera mon employé. Oh, alors là, bravo. Bravo, bravissimo. Mais quel artiste. Pourquoi t'es revenu? Je pourrais dire que ma place est ici, avec les ouvriers et tout ça. Mais c'est plus simple. Je t'aime. Roger Treglan. Oui, oui. On lui donne une partie de pêche. Tout de suite après la grève. Ça
Ah, c'est touchant, les amoureux, hein. Allez-vous-en, j'appelle la police. Mais chérie, c'est nous, la police. Elle est habituée où on t'emmène toute nue. Tu vas toucher un massacre. Toi, tu fais ta gueule macaroni, sinon. Lâchez-moi, non. Vas-y, Non, merde. allô. Vas-y. Bien, bravo. Allez, 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 on y va, on l'emballe. Non. Allez, vederci, hein. Camarade. 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 Ah. Oui. Merci, Noblet. Tenez-moi au courant. Ils auraient été Pierrette amable. Ça va désamorcer la grève. Ah, là, c'est parfois vraiment moche, le métier de patron. Ça va être le coup de grâce pour Philippe. Tu devrais aller le voir. Lui parler. Après tout ce qu'il t'a dit. Ouf. J'aurais dit bien pire à sa place. Bon, ben j'y vais. Laissez. C'est à moi d'y aller. Philippe! Philippe, c'est moi, je regrette ce que j'ai dit, c'est la garce qui parlait. Philippe? Lâchez-moi! Salaud! Camarade! Camarade! Pierrette! Mon masque! Mon masque! Arrête! Pierrette! Grâce à la grève, la vente a été annulée et Nathalie a récupéré l'usine. Elle a été une bonne patronne, mais elle n'a pas pu tenir face aux pays asiatiques. En 90, l'usine a fermé définitivement. Quant à Pierrette, quelques semaines après la mort de Beaumasque, elle est venue me chercher à la ferme et elle m'a repris avec elle. 2 ans plus tard, elle épousa un ouvrier et continua à militer jusqu'à sa mort.